Bonjour à tous, bienvenue dans ce coup d'œil sur l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier dimanche après un séjour en France puis en Corée où il a pris part au premier sommet Corée-Afrique. Il a été accueilli par le vice-président, le premier ministre et quelques membres du gouvernement. Dans la déclaration faite à la presse, le chef de l'État a évoqué ses entretiens avec son homologue coréen, Yoon Suk-yeol, et l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, sa participation au premier sommet Corée-Afrique et au sommet des affaires Corée-Afrique, ainsi que la signature de 3 accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée. L'accréditation comme moyen pour autonomiser demain et façonner l'avenir, le thème de la journée internationale de l'accréditation célébrée ce 9 juin. Dans le message du gouvernement rendu par le ministre du Commerce et de l'Industrie, ce dernier a rappelé l'importance donc de l'accréditation comme levier stratégique pour le développement économique futur des nations. On voit cela avec l'enseignant Bakayoko. L'accréditation, c'est le levier stratégique que le gouvernement de Côte d'Ivoire entend actionner pour atteindre ses objectifs de développement économique et industriel. Dans un monde en perpétuelle évolution, marqué par des avancées technologiques rapides, des changements dans le comportement des consommateurs et des incertitudes économiques, l'accréditation assure une confiance essentielle dans les nouvelles technologies, la numérisation et les revendications de durabilité. Il s'agit de créer les conditions favorables à une croissance inclusive et durable, tout en respectant les exigences environnementales. L'assurance apportée par l'accréditation est également essentielle pour l'intégration des technologies de la 4e révolution industrielle, telles que l'intelligence artificielle, la robotique et l'Internet des objets. En adoptant ces technologies de manière responsable et éthique, les entreprises peuvent innover et se développer tout en garantissant la sécurité et la protection des données. Avec l'opérationnalisation du système ouest-africain d'accréditation SOAC, la Côte d'Ivoire a non seulement renforcé son infrastructure nationale de la qualité, mais également fortement amélioré la compétitivité des entreprises locales sur le marché international. Je voudrais inviter tous les organismes d'évaluation de la conformité à s'engager dans les démarches d'accréditation auprès du SOAC en vue de rendre fiables les différentes prestations et services. Le gouvernement ivoirien continuera à œuvrer pour assurer le développement des activités d'accréditation dans notre pays afin de créer les conditions de la fiabilité des prestations et services fournis par les organismes d'évaluation de la conformité aux acteurs économiques et aux consommateurs. Depuis sa création, la SOAC a enregistré d'importants résultats, dont l'accréditation de plus de 39 laboratoires et le renforcement des capacités de plus de 700 experts sur diverses thématiques relatives à l'accréditation. Parmi ces 39 laboratoires, 20 sont ivoiriens. En bref, en image, la première édition de la semaine de lutte contre l'AVC, initiative de l'ONG Stop Stroke, sous l'égide du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, s'est déroulée du 5 au 8 juin dans la commune de Port-Bouët. À travers conférences, sensibilisation et dépistage gratuit, les populations ont pu s'instruire sur les facteurs et les risques des AVC, accidents vasculaires cérébraux, l'une des principales causes des décès et d'hospitalisation en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, à Niamey, ce dimanche, plusieurs organisations de la société civile nigérienne et des syndicats se sont réunis pour une prise de parole commune au sujet des tensions avec le Bénin voisin. Dans leur déclaration conjointe, les membres de la société civile et syndicats réunis à Niamey dénoncent un plan machiavélique de l'impérialisme occidental. Les faits, mercredi dernier, 5 citoyens nigérians sont interpellés à Semekoji, au niveau du terminal portuaire béninois, du pipeline par lequel transite le pétrole nigérien. Le procureur parle le lendemain de doutes sur leur identité, sur l'usage de faux badges et d'une entrée frauduleuse sur le site. Samedi, les autorités militaires de Niamey, dans une communication, dénoncent un kidnapping, une prise d'otages. En Éthiopie, le grand barrage de la Renaissance construit sur le Nil bleu est voué à devenir la centrale hydroélectrique la plus puissante d'Afrique et produira à terme 5100 MW.
important alors que la construction touche à sa fin. La production d'électricité est déjà au-dessus des espérances éthiopiennes. Selon les responsables du barrage, le grand barrage de la Renaissance a déjà produit 2700 gigawatts-heure, soit 26% de plus que les prévisions. Ces bons résultats seraient dus à sa capacité à stocker davantage d'eau que prévu. Et puis en France, à l'issue du scrutin des élections européennes qui donne en tête le Rassemblement national avec 31,5% selon l'Institut de sondage Ipsos, loin devant le score du camp présidentiel. Emmanuel Macron a annoncé à la surprise générale la dissolution de l'Assemblée nationale ce 9 juin 2024. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second, a déclaré le chef de l'État dans une allocution télévisée après l'annonce des résultats aux européennes. Nous reviendrons à 13h pour un nouveau développement de l'actualité.